Kanga Moutema. La libération d'un peuple, ils ont un calendrier. Mais je vous dis que ils ont un moment opportun, le temps voulu par les dieux créateurs. Ceux qui sont chrétiens, amen. Papa a fait beaucoup de temps pour que ça puisse se concrétiser. Nous saluons l'arrivée de l'honorable Mickey. Au niveau des États-Unis d'Amérique, c'est la même chose. Nous avons un long chemin à pouvoir entreprendre, nous et le peuple congolais, pour que la démocratie puisse s'installer d'une manière définitive dans notre pays. Introduire l'alternance qui pourra faire que le pays puisse se développer davantage. Avec le monolithisme, jamais il y aura un développement intégral de ce pays. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Congo regorge d'intelligence, le Congo regorge de compétences, de capacités. Une seule personne devient incontournable, ce n'est pas ça. Personne n'est irremplaçable. C'est que du Mulumba a Bunda depuis, il y a démocratie, à Bundi. Comprenez mon émotion, allez-y. Mobutu pleura, Nengi Yesu alilaka pona Lazare, pona aza obligé à libérer, aza obligé à yokalikambo président Tshisekedi wa Mulumba etumbo yaye multipartisme, ba parti andimi à libérer que ba parti ebeleza la tolonga biso na MPR Mobutu président de la République, siko ba parti comme mingi, mokolo onde lelo toyi pona kokutana pona koloba merci Tshisekedi wa Mulumba, ndenge etumbo bundaka depuis na 90 déjà. Tout le monde qui est parti Ezaki Ebele. Sinon, tout le monde est Mobutu président de la République ou Ezaki MPR. C'est la mission sous Makati na o mokonzo tozane Kabila. Donc à BBC sous mingi, dans l'élection et salamité, à l'élection té, à d'autres batu miyibi, bangon se miyibi, impunité. Donc et là comment balonge salamité ba BBC le sous ko BBC. Mais le roi déjà emprunté zalaki, yango to kutanya wa continuité idéologie à Tshisekedi. Le roi tozanango, to continuer sur tozo bunda Makati ningo zomona wa Félix Tata zui ni kambango mais pour être tout long à pendant tout mais quand fin de sa démocratie na kati na mboka na biso. Nous nous rappelons les progrès que nous avions accomplis du 24 avril 90 au 17 mai 90 sur le plan de l'expression démocratique. Les partis politiques s'exprimer librement. Donc pendant 7 ans, on n'a pas arrêté un seul homme. Le multi-syndicalisme s'est développé. On n'a pas arrêté un seul syndicaliste. Les organisations de droits humains ont fonctionné normalement à travers le pays. Aujourd'hui, nous sommes nulle part. Les manifestations publiques sont autorisées seulement pour les partis du camp de M. Joseph Kabila. Et tout est pour ceux qui sont au pouvoir. Et nous qui sommes dans l'opposition, nous vivons dans une situation d'insécurité permanente. Le 24 avril 90, c'est une journée historique. Un homme décide de lui-même de prendre congé du mouvement populaire de la Révolution qui faisait de lui président de la République. Et la seule personne qui a compris que M. Kabila et que M. Mobutu avaient démissionné ce jour-là, c'est le président Etienne Tshisekedi. Parce que dans l'après-midi, il fera un point de presse. Il dit, comme ce monsieur a pris congé du MPR, et donc il n'est plus président de la République. Voici comment naît la crise de légitimité de M. Mobutu, qu'il a poursuivi jusqu'à la fin. Mais comme c'était un fin politique, il va accepter d'abord la conférence constitutionnelle, ensuite la conférence nationale, puis la conférence nationale souveraine qui lui a permis d'avoir une légitimité consensuelle, quasiment jusqu'à sa mort. Mais voici qu'aujourd'hui, 24 avril 2017, le 31
décembre, nous avions signé cet accord de la Saint-Sylvestre qui lui a permis d'avoir une légitimité consensuelle parce que son mandat avait déjà pris fin le 19 décembre 2016. Eh bien, le président Kabila, il prend cet accord et il ne prend que les dispositions qui le concernent, qui concernent sa famille politique. Et maintenant, il refuse qu'on applique les deux dispositions qui concernent le rassemblement. À savoir que le poste de Premier ministre chef de gouvernement revient d'office au rassemblement, qui désigne le Premier ministre. Le poste de président du Conseil des sages revient également au rassemblement qui devient automatiquement président du Conseil national du suivi et du protocole de l'accord. Et à partir du moment où lui refuse ça, nous avons décidé, nous, de dire que donc l'application de l'accord est suspendue. Est suspendue. Parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Et donc, il vient de se retrouver d'office dans la situation d'illégitimité. Lui et son Assemblée nationale, son Sénat, ses gouverneurs et ses assemblées provinciales. Et heureusement, le Conseil de sécurité vient de prendre la résolution 2348 qui charge le secrétaire général d'une mission des bons offices pour une application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Notre famille politique, le Rassemblement, a décidé d'accepter cette mission des bons offices et nous attendons de l'autre partie également l'acceptation de cette mission-là pour que nous puissions enfin appliquer intégralement l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà. Merci. Sécurité.
citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, bon béni, Congo, Bésaïe. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, IDPS, 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 combattant de liberté, luttons pour la démocratie, la liberté des pouvoirs, sont l'émanation du peuple. Debout, combattant de liberté, luttons pour la démocratie. Monsieur le Président de force pour national Kabila. Rassemblement vivant, rassemblement vivant, rassemblement vivant. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, héros national vivant. Merci. Tokosenga soki totangi kombo ya composante o ya rassemblement mokonzi o ya composante wana ou bien muto aza ko représenter composante wana atelemi bobetele maboko il faut boyeba bango lelo toyokani bomibetele nani maboko bino moko. Denge bato a lopoto balobaka, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tozo banda na IDPS o ezako yamba. Tokosenga secrétaire Tokosenga na ndeko na biso honorable Jean Bertrand Ewanga. Christopher Ngoui, Batelema,
Nakanisi natangi ba composante nyonso. Ni composante soki natangi kombo ya dynamique na sima nayebaki pourquoi natikaki sikoyo naza koprésente bino bakonzi oyo toza na bango na niveau ya rassemblement président ya conseil des sages ya Ramumbi na kofrenga atelema opetelema bobo Je suis Tshisekedi. Je suis Tshisekedi. Félix Yewana UDPS viva. Très bien. Sikoyo tofandi kimia. Tofandi kimia biso nyonso pona kolanda liste kulu ya tata mokonzi ya rassemblement mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président du Conseil des sages, Messieurs les présidents des composantes membres du rassemblement, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, combattantes et combattants, chers compatriotes, nous sommes rassemblés ce jour pour commémorer l'avènement du multipartisme, du pluralisme syndical et de la liberté de la presse obtenue de haute lutte par notre peuple voici exactement 27 ans. Lorsque le 24 avril 1990, le défunt président Mobutu annonce, non sans émotion, dira-t-il, la fin du parti État, à la tête duquel lui-même trônait sans partage depuis son coup d'État de novembre 1965, il cédait devant la pression exercée par notre peuple sous la houlette d'Étienne Tshisekedi et de ses compagnons de lutte que sont notamment Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Liaou, Vincent Mbouankiem, Gabriel Kyungu Wakumwanza, Anakle Makanda et d'autres encore qui tous ont marqué l'histoire de notre pays. Ici, et devant vous, je salue ces combattants de la liberté et leur rends en votre nom à tous l'hommage qu'ils méritent.
Je disais donc, quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Le 24 avril 90 est devenu ainsi l'une des dates marquantes de l'histoire de la lutte glorieuse de notre peuple pour la conquête de sa dignité et des libertés fondamentales. Depuis cette date, les Congolais n'ont cessé de se battre avec détermination contre les tentatives répétées de remettre en cause le nouvel ordre démocratique issu de la victoire du 24 avril 1990 par ceux qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays depuis lors. De la conférence nationale souveraine à ce jour, des milliers de nos compatriotes ont payé de leur sang la défense des acquis démocratiques. Chers compatriotes, au nom de tous les Congolais, je pense à tous nos héros, à tous nos martyrs, tombés au champ d'honneur pour que vive à jamais la démocratie, l'état de droit, les libertés publiques, le respect des droits humains et le progrès social dans notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je pense aussi à toutes leurs familles avec lesquelles le rassemblement partage la même douleur. En leur mémoire, je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer un moment de silence. À cet effet, fut scellé un pacte républicain dûment coulé dans la Constitution de février 2006, approuvé par référendum par une large majorité de la population. Au terme de ce pacte, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Au terme de ce pacte républicain, disais-je, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est donc clairement un bail octroyé par le peuple propriétaire des lieux, dont la durée est de 5 ans minimum et de 10 ans maximum. Pour que nul ne soit tenté de n'y déroger, cette disposition est verrouillée dans notre Constitution en son article 220. Chers compatriotes, se doter des règles est une chose. En faire un usage conforme à sa lettre et à son esprit en est une autre. Où donc en sommes-nous depuis la mise en vigueur de la Constitution de 2006 ? 2 élections présidentielles ont été organisées, l'une en 2006 et l'autre en 2011. Toutes ont été entachées de fraude et d'irrégularités au bénéfice de M. Kabila et ont été de ce fait contestées. Par ailleurs, il n'échappe à personne que l'unité du territoire national n'est que virtuelle, car les frontières de notre pays sont demeurées à ce point poreuses qu'elles laissent aux trafiquants et aux bandes armées de tous bords le loisir d'aller et venir en toute quiétude. L'autorité de l'État est en perpétuelle déliquescence, non seulement à l'est dans les provinces du Kivu et du Katanga, mais désormais aussi et d'une manière tragique et barbare dans le centre du pays, au Kasaï. Aujourd'hui, la réalité des faits a dépassé l'imaginaire. Dans ces contrées, massacres et autres crimes contre l'humanité sont quotidiennement perpétrés. Plus de 40 fosses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge ont été utilisées
pour sacrifier des vies humaines au vu et au su du monde entier. Ainsi, à l'horreur s'est rajouté l'opprobre pour notre pays, manifestement devenu, depuis l'avènement de Joseph Kabila, un non-État. Comment de telles ignominies peuvent-elles se commettre et faire et rester impunies? Le rassemblement exige au gouvernement des explications ainsi qu'une enquête indépendante internationale. Compte tenu de l'extrême gravité des atrocités que je viens de mentionner, je vous demande une fois de plus de vous lever pour observer un moment de silence en mémoire de nos victimes. Que dire du quotidien du Congolais, ballotté entre des écoles sans bancs, sans manuel scolaire, gratuité de l'enseignement non assuré, des enseignants sous-payés et des hôpitaux sans subsides devenus des mouroirs. Les entreprises, après un moment de reprise, sont aujourd'hui pour la plupart à l'arrêt. Et aucun investisseur, national ou étranger, n'ose plus s'aventurer en dans une République démocratique du Congo, placée au bas du tableau du classement mondial dans le rapport 2017 de Doing Business. Au Congo de Kabila, les chefs de famille, pères et mères, vivent d'expédients, puisque privés d'emploi, mais tentent malgré tout de rester dignes. Qu'ont donc fait les Congolais pour vivre dans un pays pourtant béni de Dieu, mais sans accès régulier ni à l'électricité ni à l'eau potable, et sans dispositif de prise en charge de santé? Où sont donc passés les 5 chantiers ? Le régime Kabila, qui est quand même là depuis 2001, est réduit à ne refaire que le pavement de quelques routes, à Kinshasa de surcroît, en laissant pour compte celle des dessertes agricoles, pour y parader des chars de combat, alors que l'État est incapable d'assurer la défense des frontières de la République sans la MONUSCO. Et le fameux franc congolais, monnaie de l'émergence, que devient-il? Même les taxis pousseurs préfèrent être payés en dollars. Quant au cadre macroéconomique dont la rigueur dans son encadrement allait faire le bonheur des Congolais, il a carrément disparu des radars. En dépit du fait que le pays dont il est à la tête voit ainsi son rang décliner inexorablement dans le concert des nations. M. Joseph Kabila, au pouvoir, je le rappelle, depuis 16 ans, dont 10 sous le régime de la Constitution, veut se perpétuer au pouvoir au terme de son second et dernier mandat constitutionnel, voulant à son tour porter la seconde estocade à l'esprit du 24 avril 1990 par la liquidation du pacte républicain. En effet, décider à briguer un 3e mandat alors que la Constitution le lui interdit, décider à briguer un 3e mandat alors que la Constitution le lui interdit, M. Joseph Kabila déploie délibérément depuis 2015 la stratégie du blocage du processus électoral
du chaos institutionnel et de répression de toute contestation de son régime qui de plus en plus dérive vers le totalitarisme. Ainsi, par la volonté d'un seul homme, défiant tout un peuple, oui, 80 millions de Congolais, la République démocratique du Congo se trouve, depuis la fin du second et dernier mandat présidentiel de M. Joseph Kabila, le 19 décembre 2016, dans la situation cocasse d'un pays dont les dirigeants à mandat électif. La réalité est que la République démocratique du Congo croupit dans un régime de coup d'État constitutionnel permanent à peine voilé. Non, le vaillant peuple congolais ne peut ni accepter un tel recul, ni rester longtemps dans une telle crise de légitimité sans se condamner à végéter indéfiniment dans la misère et en marge des progrès de l'humanité. C'est là le sens de notre combat, c'est là le défi de notre génération. C'est ainsi que, bien qu'affaibli par les multiples épreuves corporelles subies durant plus de 30 années de lutte, Étienne Tshisekedi Wamulumba décide de rassembler les Congolaises et les Congolais pour non seulement organiser la résistance, mais davantage encore pour combattre la résurgence de la dictature que Joseph Kabila voudrait continuer à imposer à la nation. Chers compatriotes, 3 temps marquent l'ultime initiative prise par Étienne Tshisekedi Wamulumba pour à nouveau tenter de sauver le Congo. La première étape est la publication fin 2014 d'une feuille de route pour la tenue d'un dialogue devant mettre face à face M. Joseph Kabila et son camp d'une part et le président de l'UDPS ainsi que ceux qui partagent sa vision d'autre part. Suite à la feuille de route, le président Tshisekedi lance un appel aux forces politiques et sociales acquises au changement pour se rassembler autour de lui afin de consolider et de promouvoir la démocratie. À l'issue de leur conférence de Genval du 8 au 10 juin 2016, ces forces, à savoir UDPS, G7, Dynamique de l'opposition, Alternance pour la République, G14, Convention des Républicains, Majorité présidentielle populaire, Front du peuple et société civile, créent le rassemblement cadre stratégique et unifié de réflexion et d'action commune. Cette initiative d'unification des forces politiques et sociales a été massivement saluée par le peuple congolais, qui l'a manifesté par l'accueil triomphal réservé au président du Conseil des sages du Rassemblement, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, le 27 juillet 2016, et par sa participation tout aussi massive qu'impressionnante au meeting organisé le 31 du même mois. Le troisième temps fort appartient au Rassemblement, qui forme un dispositif juridique et institutionnel cohérent pour conduire aux élections au plus tard à fin décembre 2017 et dans le respect tant de la Constitution que des normes démocratiques. Il s'agit notamment de 1. Pas de modification ni de changement de Constitution pendant la période préélectorale et électorale. 2. Pas de référendum pendant la même période. 3. Pas de troisième mandat pour M. Joseph Kabila, arrivé au terme de son second et dernier mandat présidentiel le 19 décembre 2016. 4. Tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017.
5. Redynamisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, afin d'assurer son indépendance et sa neutralité. 6. Décrispation politique impliquant la levée de toutes les entraves aux activités de tous les partis politiques et des leaders politiques, la fin du dédoublement des partis de l'opposition, la libération des détenus politiques et d'opinion, l'arrêt des procédures judiciaires à motivation politique, ainsi que la libération des médias publics et privés. 7. Participation inclusive des parties prenantes à la gestion des affaires publiques pendant la période préélectorale et post-électorale afin de se sécuriser mutuellement et d'éviter un nouveau blocage du processus électoral par l'une d'entre elles. Alors qu'il a été formellement exclu de l'UDPS et donc du rassemblement le 4 mars 2017. Cet acte procède de la stratégie de Joseph Kabila de faire échec à l'accord de la Saint-Sylvestre, de distraire l'opinion et de gagner du temps en attendant de trouver l'opportunité de faire le référendum constitutionnel qui lui permettrait de rester au pouvoir indéfiniment. C'est pourquoi, après que la CENCO ait recadré le débat sur les 2 points restés en discussion, concernant l'arrangement particulier, le rassemblement appelle l'autre partie prenante à s'investir, comme lui, dans la finalisation de cet instrument en vue de sa signature sous les bons offices du secrétaire général de l'ONU, conformément au point 7 de la résolution 2348. Le rassemblement lance un appel aux chefs d'État africains, particulièrement au président de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGEL, pour qu'ils s'impliquent aux côtés du secrétaire général de l'ONU et dans le cadre de la résolution 2348 en vue d'un dénouement rapide de la crise congolaise. Dans le même but, le rassemblement reste disposé à rencontrer M. Joseph Kabila pour discuter des points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national du suivi de l'accord et la décrispation politique. Chers compatriotes, toute approche qui s'écarte de l'accord du 31 décembre 2016 ne fait que précipiter la RDC dans le chaos, programmé par le pouvoir et éloigne la perspective des élections au courant de cette année, unique solution démocratique et durable à la crise actuelle, fabriquée de toutes pièces par Joseph Kabila pour son confort personnel. Aucun autre schéma que l'application rigoureuse et de bonne foi de l'accord n'offre la possibilité d'instaurer un environnement politique apaisé et un cadre institutionnel approprié pour garantir aussi bien la tenue effective des élections comme convenu que les chances égales, ainsi que le libre exercice des activités politiques à tous les partis et à tous les candidats. Tout en restant ouvert à la recherche d'une solution compatible avec ce qui précède, le rassemblement ne cautionnera aucune violation de l'accord de la Saint-Sylvestre sous quelque forme ou prétexte que ce soit. Chers compatriotes, la démocratie obtenue le 24 avril 1990 a été une conquête sublimée par le sang de nos martyrs. Il nous appartient d'en préserver les acquis. Pour chacun de nous, c'est une exigence de rester mobilisé, engagé et vigilant. Il en va de l'intérêt fondamental des 80 millions de Congolaises et des Congolais.
Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila, que sans l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Yes. Yes, yes, yes. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila, que sans l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Vive le rassemblement, vive la République, je vous remercie. S'il vous plaît, Tosengi na Batobab, petit Tanzela, pour nous permettre Tosengi Kimia, Toyota Mokonzalingali Balile Basuka. Banamboka. Toyota, UDPS FIFA. Banamboka, bacombattante na bacombattant. Nalingi na ndimbola nini message na pesi na lopoto na lobayango na lingala na mokuse me liboso na yango na ingi na tonda bino botondi pour na mobilisation oyo tozali komona décision ya commémorer le 24 avril et koyaki kaka samedi mais namoni penza capacité ya mobilisation et rassemblement et la kisi penza que peuple azali na sima ya rassemblement likambo oyo na uti koloba na lokota ya lifalancé ezalaki nanu ne bandeli nasala rappel ya esika touti ebele ya ba oyo bazali kosakana na Congo lelo bazalaki te yango tango mosusu bayebi motuya ya mokolo wana te mokolo tozali lelo 24 avril oyo tozali commémorer lelo le 24 avril 90. Le 24 avril 90 ezalaki victoire monene ya peuple congolais. À l'époque bazalaki kobenga biso bazaïrois. Toutaki na boumbu il y a 25 ans. Mais résistance na biso, détermination na biso et salaki que mokonzi ya mboka ya ekolo période wana mokonzi ya mboka Congo mokonzi ya mboka ya Zaïre le défunt maréchal Mobutu amataka na tribune ya Ntsele atangisi ma ya miso andimi démocratie oyo peuple zaïrois etelemelaka banda mokolo wana na Congo likambo ya parti unique ekufa kasi makambu oyo tozali komona mikolo oyo
ekomi kobangisa biso mingi po toza komona ba manœuvre ya kozongisa parti unique. Tozali komona ba manœuvre ya kozongisa dictature. Oyo ezalaki soki olobi likambo ya chef de l'État bakoseli yo makambo outrage bakangi yo batio na boloko. Lelo toza na bandeko na biso ebele Badiomi Eugène, Muyambo Jean-Claude, na bandeko o bazali na Goma o totindi makanisi kuna ebele bakangi bazaya kokangama uniquement parce que baboya ki kondima dictature oyo elingi ko s'imposer na mboko oyo. Yango tolobi tosali mwa rappel ya makambo esalemaki na Senko tolakisi ete accord au biso nyonso tosignaki y compris Joseph Kabila na bato na ye accord wana esengeli biso nyonso to respecter yango. Accord wana ebakiselaki ye Joseph Kabila une année, mais une année wana ezaki ya ofele te po na musala ya malamu asali. Une année wana ezali po tokoka kokende na maponomi oyo kosala ke tofongolele nzela abimi na bosembo nyonso. Soki aboyi nzela wana oyo mokili mobimba na peuple na biso endimi tokopesa mot d'ordre po tobengana ye po tokozala na choix lisusu te. Tokozala na choix mosusu te que ya kobengana ye. Pour na 2016 il fallait appeler sa biso élection bakamati mbongo nyonso oyo ezalaki kopesa manaseni ezwi nzela mosusu. Na 2000 le 31 décembre to signé accord to bi bon na 2017 to kosala ba élection pour te biso nyonso tozala sûr que ba élection ne kosalema esengeli opposition ezala na contrôle ya gouvernement oyo abimisaka mbongo pe ezala na présidence ya conseil national ya suivi, c'est-à-dire oyo akobanda kolandela mokolo na mokolo ti tokokoma na suka ya processus, c'est-à-dire le 31 décembre. Na wana pe Joseph Kabila na baninga na ye baboyi yango basali babandi ba manœuvre bazui bandeko mosusu kati na biso na yebite soki pona nzala e soki pona problème à positionnement bandeko wana bandimi kobebisa lokumu na bango na vie na avenir ya bana na bango. Bandimi ko trahir peuple congolais. Bakei kuna bandimi ba avantage o bapesi bango bamibengi rassemblement. Tolakisi bino rassemblement awa. Est-ce que bango bakoki kolakisa o tolakisa awa? Voilà. Rassemblement oyo baza kokoma oyo ekomama na accord ya le 31 décembre. Rassemblement oyo ndimama na ONU oyo etangama na ONU na bakombo ya banimateur na ye etangama ezali rassemblement oyo ezali awa oyo nyonso bakoyebisa bino kuna ezali mayuya wana ezali pona ko permettre na Joseph Kabila a respecter processus oyo tozali na yango te. Kasi bino nde bozali souverain primaire tolobi yango. Yango wana na répété tangu tokomona que ya solo penza moyen mosusu mozali te pona ko raisonner Joseph Kabila tokozongisela bino initiative bo mise en charge bo bengana Joseph Kabila. On n'aura pas d'autre choix. Voilà, batata, banana, bandeko, combattante, bandeko, lingami. Na tondi bino botondi, pe na pesi bino rendez-vous na mikolo ezali koya, parce que
tokosala lisusu sorti monene lokola rassemblement et ko compléter sikoyo ba structure na yango nyonso tokolinga tosala sortie publique tokotala soki ozana stade to wapi po toyebi ke toza ebele na moment wana tokolakisa bino bilongi nyonso ya bakambi ya rassemblement bozonga na kimia mobulu te na balabala kobuka eloko ya moto te komema eloko ya moto te biso tozali bana ya nzambe tolingi matata te nkolo abatela bino bozonga na boboto tofandi na bisika na biso tozali kotika mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azonga. Le peuple doit rester vigilant, le mot d'ordre sera donné. Le 24 avril 90, Mobutu a pleuré, on a compris son émotion. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril, le peuple doit rester vigilant. L'actualité oblige les dossiers des passeports. Quelles sont votre lecture par rapport à ça? Vous savez, c'est assez triste, hein, pendant que le peuple s'enfonce dans la misère, c'est chaque jour que les scandales financiers sortent et qui mettent en cause les proches, le membre de la famille du président et ses proches collaborateurs. C'est assez scandaleux. C'est le News TV Kakande le 24 avril 2017, 24 avril 1990, le président Mobutu Atikaka o alobaka na biso comprenez mon émotion. Toza pena baye o ya biso ba papa o pe bazalaka pe mokolo yango pe o bayokaka liloba o président Mobutu alobaka. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, le 24 avril 1990, le lot 2017, tomoni mwana mboka Félix Etienne Tshisekedi a telemi lisusu a principe mot d'ordre. Est-ce que azobanga te? Ngana kanisi Félix Antoine Tshisekedi a koki ko banga te pour azali président du rassemblement. Rassemblement ezali lingomba moko oyo ekendeki na Senko pona kosolola na délégation ya monsieur Joseph Kabila. Rassemblement wana yango bomoni awa toye potolakisa que rassemblement ezali pe mako. Rassemblement bomoni ezali rassemblement oyo etindaki bato na ville morte. Oyo etindaki bato ba marché bato pe ba observer. Yango na rassemblement. Rassemblement ezali ensemble ya ba force politique ya changement oyo elingi na suka ya 2017 monsieur Joseph Kabila akende malamu dans la paix. Yango wana toza na likambo mosusu te tozobanga pe moto te tokoki pe kobanga te parce que tosi signaki accord na Senko pona monsieur Kabila a continué kozala président de la République, mais en contrepartie rassemblement ezwa poste ya chef du gouvernement premier ministre na poste oyo ekokamba sensa oyo ekosala monitoring ya élection pona likambo wana pe to changer te mais to lobi que toza ouvert tokoki sikoyo na médiation ya secrétaire général des Nations Unies suivant résolution 2348 tokoki ko solola na monsieur Kabila pour to négocier départ pacifique naie ya pouvoir ya biso ya RDC. Voilà. En tout cas, le lot vraiment la reçoit papa Mingte na ebi to vraiment mission Bimba.